Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucas. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque d'Iturée du pays de Traconite, Lysanias tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète, une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droits ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux des routes unies. Et toute chair verra le salut de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques mots ce soir sur le prophète Malachie, qui lui aussi annonce la venue du Messie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et voici la question qui est posée. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Et pouvons nous interroger sur nos dispositions d'âme. Nous avons dans l'Évangile cette invitation justement à recevoir ce baptême de pénitence, à préparer la route du Seigneur, à rendre droit les sentiers. Et est-ce que nous ne sommes pas un peu frileux ou peut-être un peu égoïstes par rapport à cette préparation de Noël? Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous aurons travaillé, œuvré justement pour que le Seigneur puisse venir en plénitude dans notre cœur? Est-ce que nous n'avons pas quelques jardins secrets ou quelques égoïsmes que nous entretenons? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Il s'installera, ce messager et ce Messie, pour purifier, pour fondre et pour purifier. Car, nous dit Malachie, c'est un jour de jugement, mais c'est aussi un jour de salut. Et ce que nous pouvons tenir, c'est que, évidemment, nous devons craindre ce jour du jugement, c'est-à-dire finalement où le Seigneur viendra pour nous demander si nous avons su demander la grâce, si nous avons su changer de vie, mais c'est aussi un jour de salut. Vous voyez, les choses vont de pair. C'est un jour de jugement, oui, mais c'est aussi un jour de salut. Et déjà, pour citer notre Seigneur en Saint Matthieu, au chapitre 3, verset 10, « Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Vous voyez, ce qui est assez intéressant dans l'histoire de notre salut et de notre conversion, c'est que le Seigneur nous demande finalement notre part. Et c'est tout le mystère de notre liberté. Et bien sûr, nous serons sauvés par la grâce du bon Dieu, mais pas contre nous-mêmes. Vous voyez, essayons de ne pas être ennemis de nous-mêmes. Essayons de manifester au Seigneur cette volonté de changer. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Seigneur, c'est lui qui fait le travail après, mais à condition que nous disposions notre âme. Est-ce que vraiment, ce qui doit être sauvé dans mon cœur, je le veux vraiment? Alors au bréviaire, nous avions aujourd'hui cette antienne à Magnificat, cette fameuse antienne O. Ô Emmanuel, notre roi et notre législateur, l'attente des nations et leur sauveur. Venez nous sauver, Seigneur notre Dieu. Et donc Emmanuel, nous le savons, c'est le Messie qui approche, c'est le jour qui approche. Nous vous demandons ce que nous voulons, c'est voir le bon Dieu habiter parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Saint Pierre d'Amiens, pour utiliser quelques images, utilise ces exemples. La haute mer, avec toutes ses incertitudes,
c'est la joie de pouvoir approcher du port. La promesse qui est donnée par le Seigneur, c'est la joie de voir la récompense arriver. C'est lorsque nous sommes dans le désespoir, eh bien, de pouvoir compter justement sur l'aide de ceux qui nous entourent. C'est l'espérance, et spécialement du Messie. C'est pour celui qui est en voie, qui est sur la voie, sur le chemin, et lorsqu'il rentre dans sa patrie. C'est ainsi que par cette antienne « Ô Emmanuel », nous voyons que Dieu veut venir habiter dans nos cœurs et que nos prières sont exaucées. Mais à condition, c'est toujours la même chose, de disposer notre cœur et de vouloir recevoir cette grâce en plénitude. Alors c'est un petit peu la dernière ligne droite. Demain, c'est la vigile. Demain soir, c'est déjà cette veillée, ces messes de Noël. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir le recevoir alors qu'il vient dans sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il vient en se faisant tout petit pour chacun de nous. Donc, essayons d'éliminer, d'enlever, d'être généreux pour qu'il n'y ait plus d'obstacle justement à cette venue de la grâce du bon Dieu. Ô Emmanuel, venez nous sauver, soyez notre roi et notre sauveur.